Chapitre 26. La rencontre qui va changer ma vie. Dans les galas de boxe que je regardais chaque semaine à la télé, il y avait un commentateur qui m'interpellait par ses beaux discours, son expérience et l'amour qu'il transmettait dans ses commentaires. Un jour, je le vois lui-même à l'écran, ainsi que son nom écrit en dessous. Aurélien Duhart. J'avais pris pour habitude de toujours chercher sur Internet les noms des boxeurs que j'admirais. C'était donc logique pour moi de chercher le nom de cet homme. J'ai trouvé son palmarès sur Google. Il avait été 7 fois champion du monde dans plusieurs disciplines d'arts martiaux. Dans le monde de la boxe, cet homme était une star. J'ai donc cherché son compte Facebook et je l'ai trouvé. J'étais très contente. Avec très peu d'espoir de réponse, je lui ai envoyé un message dans lequel j'ai simplement écrit « Salut, dis donc, tu as dû vivre beaucoup de négatifs pour être autant positif. » Et à ma grande surprise, non seulement cet athlète m'a répondu, mais de plus, il m'a de suite proposé qu'on se téléphone pour en discuter. Je ne revenais pas. J'avais l'impression de rêver. J'allais pouvoir parler à une vraie star. À partir de ce moment-là, ma vie a définitivement changé. Ce modeste homme m'a appris un autre mode de vie. Entre parenthèses, il était coach en développement personnel. Ce mode de vie, il me l'a appris par téléphone. On se téléphonait tous les 2 jours. Il me coachait et à nouveau, j'apprenais. J'enregistrais tout dans mon cerveau. Je prenais des notes et surtout, j'appliquais des changements dans ma vie. Très vite, j'ai commencé à voir la vie sous un autre angle, à m'aimer, m'accepter tel que je suis et surtout, à me pardonner, ainsi que pardonner les personnes autour de moi. Aurélien a changé définitivement ma vie. Je ne le remercierai jamais assez. Avec tous ces changements de vie, en l'espace de 8 mois, j'ai perdu 25 kilos. J'ai aussi réalisé mon projet de devenir végétarienne. Je me devais de le faire pour être en accord total avec mes convictions. Et j'ai définitivement arrêté de prendre tous mes cachets. J'ai enfin pu retrouver ma liberté de penser, d'agir, mes réflexes et surtout, petit à petit, ma mémoire. J'étais si fière de moi. C'est dans ces temps-là que je me mets à nouveau en ménage avec un homme qui avait lui aussi arrêté de consommer drogue et alcool. Chapitre 27. La rechute. Il me restait encore à trouver ma voie professionnelle. Pour cela, j'étais très attirée par la police. Je ne comprenais encore pas pourquoi à l'époque, mais le fait que j'avais menti toute ma vie sur le viol de mes 9 ans faisait que je ne supportais pas les personnes qui ne respectaient pas les lois et qui mentaient. J'ai donc passé le concours d'adjoint de sécurité, ADS, dans la police nationale. Malgré mon passé, j'ai réussi à faire mes preuves à chaque étape, jusqu'au moment de la dernière étape qui était l'oral. J'en rigole encore aujourd'hui quand je repense à ce que je leur ai dit. Une personne me demandait quel fait divers récent m'avait marqué. Et c'est naturellement que j'ai répondu que je ne regardais pas plus la télévision, car je ne voulais pas être encombrée par le négatif. Assez comique pour un concours de police, n'est-ce pas ? Bien évidemment, j'ai fait rire le jury en entier. Je n'ai donc pas réussi l'oral de ce concours. Je n'avais pas réussi le concours, mais pour la première fois de ma vie, j'avais réussi à aller jusqu'au bout d'un projet. J'étais fière de moi. Au moment de ce concours, je travaillais en parallèle dans un magasin. Mon changement de mode de vie et mon coach de vie m'avaient appris qu'il était nécessaire pour moi de ne plus me laisser marcher dessus par qui que ce soit. Que non, le plus important dans la vie n'était pas de garder son travail. L'essentiel est de ne pas se canaliser et d'évacuer de suite. Toutes les années passées à retenir ma violence n'avaient en fait pas été bénéfiques pour moi. J'apprenais donc à me défendre lorsqu'un client me manquait de respect, et j'avoue que cela me plaisait. Ce que j'avais oublié, c'est de faire la même chose avec mon supérieur. Cette accumulation de colère et d'injustice par rapport à mon supérieur et la pression que j'avais eue de réussir ce concours, dont mon chef ne se souciait pas vraiment, m'a mené à consommer à nouveau de l'alcool, un soir, après 8 mois d'abstinence.
Le lendemain, je n'ai absolument pas paniqué, mais j'ai réfléchi à la cause de ma rechute. Et j'ai compris que je ne devais plus me laisser marcher dessus. Ni par les clients, ni par mon supérieur. Mais cette colère contre mon chef était déjà trop présente. Quelques jours après, j'ai décidé de quitter ce travail. Mais cette fois-ci, j'ai tenu à m'expliquer avec mon chef. Et je lui ai dit ces 4 vérités. C'était la première fois que je quittais un emploi sans culpabiliser, mais plutôt avec fierté. Ce petit épisode de rechute m'avait en fait permis de comprendre que mes croyances avaient un rôle primordial dans ma consommation d'alcool. Soit je croyais que j'étais malade et qu'une seule goutte d'alcool me faisait repartir dans l'alcoolisme, ce qui allait me faire replonger, soit j'avais confiance en moi, je croyais qu'il était possible de consommer sans excès et sans consommer le lendemain, ce qui fonctionnait. Je ne vais pas développer tout ceci ici, mais si mon affirmation vous perturbe, je vous invite à lire directement mon 3e livre, Nouvelle expérience, dans lequel je vous donne les explications biologiques de tout ceci, ainsi que de nombreux détails sur l'impact de nos croyances sur notre santé. Rapidement, j'eus un autre emploi. J'étais gardien de déchetterie. J'aimais beaucoup ce travail, mais c'est également un travail que j'ai quitté de moi-même, pour les mêmes raisons. Je ne voulais plus me laisser marcher dessus. C'était fini tout cela. Chapitre 28. La révélation. À partir de ce moment, je me suis concentrée uniquement sur mon bien-être et le mode de vie que m'avait appris mon coach. J'ai décidé de prendre certains engagements pour la planète. Je ne pouvais pas forcer les gens à respecter la nature, mais je pouvais agir à mon échelle. J'étais déjà devenue végétarienne et j'avais aussi décidé de ne jamais avoir de voiture, me déplacer uniquement en transport en commun et à pied. Mais cela ne suffisait pas à mes yeux. J'ai alors pris la décision de me faire stériliser définitivement. Il était hors de question pour moi d'imaginer de mettre au monde un humain de plus sur Terre, en sachant qu'il y a une surpopulation d'humains sur la planète. J'ai décidé que le jour où je souhaitais un enfant, j'adopterais un orphelin. Et en faisant ceci, non seulement je n'ajouterai aucun être moi-même sur Terre, mais en plus je donnerai du bonheur à un enfant qui aura démarré avec de mauvaises cartes dans la vie. Un jour, j'ai croisé un ami dans la rue qui me demanda si j'avais des projets. Je lui dis que dans une dizaine d'années, mon rêve était de pouvoir aider des personnes de se sortir de l'alcool, mais que dans l'immédiat, je n'avais aucun projet. Il m'a répondu une phrase toute bête. Mais comme vous avez pu le remarquer, les phrases toutes bêtes changent souvent ma vie. Pourquoi pas maintenant ? Je n'ai pas su quoi répondre. Cette question m'a intriguée durant les 2 jours suivants. Et puis ça y est, d'un seul coup, j'ai compris. Ma voie, c'était ça. Je me suis dit que grâce au mode de vie que m'avait appris mon coach de vie, et grâce à toute l'expérience que j'avais dans l'alcool, je me devais de faire une fusion de ce mode de vie avec l'arrêt de l'alcool et d'en créer un programme unique. C'était grâce à ce mode de vie que j'avais réussi à me détacher de ce poison. C'est aussi grâce à ce mode de vie que j'ai enfin pu devenir végétarienne, arrêter définitivement le cannabis, que je consommais régulièrement aussi, perdu 25 kilos, arrêter tous mes cachets et à oublier définitivement la cocaïne. Je me devais de créer un programme pour aider les autres personnes comme moi. J'ai de suite agi. Je me suis lancée dans ce projet et en 2 mois, j'ai monté mon entreprise. Chapitre 29. De l'alcoolique à la consultante en addictologie. Il me manquait tout de même une étape une fois que j'avais créé mon entreprise. Comment me faire connaître ? J'ai démarché tous les centres d'addiction de ma région, de la région voisine, sans aucun résultat. Les médecins aimaient souvent mon idée, mais ne voulaient pas prendre le risque de m'envoyer leurs patients, car, effectivement, il n'y avait aucune preuve que ma méthode était révolutionnaire, mis à part moi-même. Pour ma part, je savais que c'était une méthode qui allait changer des vies, et je voulais la partager un maximum. J'ai donc cherché par tous les moyens une solution. Et un soir, en regardant le live de mon ancien coach de vie, celui-ci a parlé d'un homme avec qui il travaillait, qui était très bon pour faire démarrer les entreprises ou doubler leur chiffre d'affaires. Donc je n'ai pas réfléchi et j'ai contacté cet homme.
Et j'ai bien fait. Cet homme m'a permis de me faire connaître et surtout m'a donné beaucoup de bases en marketing. En un mois, il m'a appris ce que des personnes apprennent en minimum 2 ans d'études. Encore une fois, j'apprenais, j'absorbais chaque information. Je carburais, comme on dit. Non seulement je travaillais pour mes clients, mais je me formais en même temps. Je développais mon intuition, ce qui me donne aujourd'hui la possibilité d'analyser rapidement chaque personne autour de moi. Ça y est, je faisais partie des personnes qui n'ont jamais le temps. Mon entreprise a ensuite pris de la hauteur. J'avais encore atteint un but. Chapitre 30. De la vie à l'insomnie mortelle. Le premier rêve que je réalisais de ma vie fut finalement une énorme catastrophe. En quelques mois, je me suis retrouvée en burn-out aggravé. J'ai démarché tous les addictologues de Haute-Savoie, de Savoie et à Genève, sans aucun résultat. 3 d'entre eux, un par région, avaient apprécié ma démarche et avaient l'air de croire en ce que je proposais. Mais à chaque fois, la même réplique. Il n'y a que votre expérience comme preuve. Nous ne pouvons pas vous confier nos patients. Dans le désespoir total, je rencontrai alors un homme, Eddy, sans savoir que tout ceci allait me mener droit aux troubles schizo-affectifs, accompagnés d'épisodes psychotiques. Je découvris d'autres manières de pratiquer la sexualité, d'aimer, la spiritualité et enfin la médecine. Au bout de presque 6 années d'enfer, racontées et décryptées dans mes livres, de la vie au réveil et nouvelle expérience, ma vie se transforma en conte de fées. Comme si les épisodes psychotiques racontés dans les précédents livres étaient des prédications. La belle au bois dormant, réveillée par son prince qui changea sa vie. Tout ceci dans le 4e livre, Je suis schizo. Tous ces livres sont disponibles sous le nom de Lilar One Scalais sur Amazon.